Deux. Same ham. Ouais. Le lardo di Colonnata, donc ça vient de la région de Carrare. Et en fait, c'est né à l'époque romaine. Yes, sir. Et en fait, à l'époque romaine, on ramenait beaucoup d'esclaves de l'Afrique du Nord. Et ces gens-là, quand ils sont venus à Carrare pour travailler le marbre à l'époque des Romains, ils ramenaient leur technique de fabrication de la viande. D'accord? Pour conserver la viande. Pour conserver la viande ou le porc, ou, tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, on mangeait du porc. En Afrique du Sud, du Nord. Donc il y avait l'Empire romain avait ramené leurs ouailles à Rome, donc pas loin de tout ça. Et on travaillait, mais on faisait des jarres en marbre. Parce que tous ces gens-là venaient pour travailler le marbre. D'accord? Ils venaient travailler pour faire le marbre. Et au moment où ils ne travaillaient pas, il fallait qu'ils se nourrissent. Et ils ramenaient leur façon de faire à Carrare. Et c'est comme ça qu'on a commencé à affiner le gras dans du marbre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle lardo di Colonnata. Parce que c'est très blanc d'abord. Et alors, en fait, c'est une technique et on mettait beaucoup d'épices, toutes les blablabla et blablabla. Alors, je vais expliquer un peu aux gens qui nous rejoignent sur Periscope qu'on est dans ta boutique, Solo, un caractère de cochon. Et en fait, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de quel produit? Là, tu viens de le citer. Lardo di Colonnata. Voilà. Donc, tu as commencé à nous parler de l'histoire de ce lard. Et puis après, on va aller le filmer de plus près pour voir à quoi ça ressemble et le déguster ensemble. Alors, il faut le déguster. D'accord. Il faut le déguster en fait d'une certaine manière. On peut les manger dans deux, chaud ou froid. D'accord. Mais il est aussi bon chaud et il est aussi bon froid. D'accord. Parce que c'est du gras mais vraiment affiné. Donc ça n'a pas le même goût que le gras normal frais. C'est un goût qui est épicé évidemment et affiné. Ça n'a pas le même goût en fait. Ça n'a rien à voir avec du gras. Bon, on ne peut pas en manger une quantité industrielle. Parce que ça va quand même aux fesses, direct. Donc c'est à déconseiller pour les régimes. À déconseiller pour les bons régimes. Voilà. Exactement. Ouais. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus. Donc on est à Paris. Bonjour de nous rejoindre, Martine. Okay. Et on va vous faire découvrir un lard venant d'Italie. Ah, et le saucisson aussi. Ah oui, d'Italie, Carrare. Et vous allez le voir, c'est un beau morceau de lard et qui a une histoire spécifique que Solo va nous raconter. Bonjour Mani. Vous pouvez aussi nous poser des questions Je suis très en direct, anglais. Il ne faut pas qu'il ait peur de moi. Donc il n'y a pas de souci, on peut aussi vous répondre en anglais pendant ce stream. Donc là, je vais vous faire visiter la boutique de Solo. Where are you from? Donc c'est une boutique dans le Marais. Donc dans le Marais, il y a une petite boutique qui s'appelle Un caractère de cochon et qui se situe rue Charlot. Et c'est une toute petite boutique, mais très pittoresque. Et son propriétaire Solo est un de nos amis. Et nous adorons discuter avec lui de sa passion pour son métier. Et puis il parle tellement bien des produits qu'il propose à ses clients. En fait, on s'est dit le mieux c'est de partager sa passion aussi avec lui. Donc voilà. Donc vous pouvez entendre d'ailleurs derrière moi Solo en train de parler à ses clients. Merci beaucoup. Bonjour. Thank you, bye bye. Voilà. Donc Il y Solo. a déjà des questions? Alors il y a des gens qui nous rejoignent. C'est pas vrai. Curieux. Ah oui, donc c'est un Ils sont truc curieux. pratiquement en direct, quoi. Ouais, exactement. C'est en direct. Et Donc si les je gens, tranche le lardo di Colonnata là en direct, tout le monde le tout voit. le monde peut me voir. Exactement. Oui, Alors, donc voilà le truc, ouais. Ben oui, c'est en direct. Alors voilà, ça c'est le lard di Colonnata, excusez-moi. Alors, Et il commence à être connu parce que beaucoup de restaurants, en fait, effectivement, comme tu dis, Septime ou d'autres, le mettent déjà en vente, mais c'est un produit assez nouveau en France parce qu'on avait eu peur. Il fallait savoir être italien d'origine ou être fan
de tout ce qui est gastronomie italienne. D'accord. Mais même en Italie, il n'y a pas beaucoup d'adeptes, hein, dans le sens où toujours la peur du gras, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de ce genre de gras, parce que c'est du bon gras. Et vaut mieux grossir de bon gras que de grossir de mauvais gras. Voilà, les conseils de Solo en termes de diététique. De toute manière, on a toujours tendance à grossir. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes ce lard? Mais justement parce que il a la couleur de ce qu'on rejette, D'accord. dans le sens où l'objet est associé à la couleur. Tout à fait. Et donc on le dit non, automatiquement notre esprit dit c'est pas bon pour mes boyaux, mes vis. Ouais. Mais par contre, quand je le goûte, ça n'a rien à voir. Donc c'est D'accord. quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Alors en C'est termes ça de... qui est extraordinaire. Ouais, et en termes de saveur, qu'est-ce que tu peux nous dire En là-dessus? saveur, c'est quand même un peu quelque chose de... Je dirais de... C'est pas très définissable en fait. D'accord. Donc Moi je on pense ne qu'il peut faut que goûter. vraiment... Moi je pense que vraiment il faut le goûter. D'accord. Pour le comprendre. Parce que c'est... Bonjour de... Moi je le connaissais pas. Hein. Il y D'accord. a un type en Italie qui a sorti ce lard de clonata, mais en pâte à tartiner. D'accord. Et alors? Et là c'est encore pire que tout parce que tu finis le pot. Là D'accord. encore, quand tu le tranches, tu manges. un peu. Et puis, Ok. Mais en pot à tartiner, tu te termines le pot à tartiner quoi. Funnel. D'accord. Tu finis le pot à tartiner. C'est Donc terrible. c'est addictif. Tellement c'est bon. Tu deviens addictif. D'accord. Tu deviens addictif. Et les Italiens qui le connaissent. Alors celui-ci, c'est un grand cru, hein, comme on le voit là. D'accord. Parce que Alors attends, c'est je vais le... Renzini. C'est le grand cru. Version complète. Voilà. Ok. Alors un grand cru, à mon avis, c'est affiné plus longtemps, si le porc est choisi et voilà. Dans les règles de l'art, exactement. Donc voilà, il faut Merci que je de m'essuie nous quand même les rejoindre, mains parce que Alex. ce qui est bien avec le métier que je fais, C'est que tu as les mains, toujours graisseuse, donc C'est j'ai ça. toujours des mains très belles. tu peux faire la vaisselle et tu replonges un cochon. Exactement. Non mais c'est vrai, il y a le gars qui travaille avec moi, il est allé voir un dermato. Ouais. Ils ont dit, vous avez le métier qu'il faut. Il y a toujours les mains qui sont grasses et qui... Des mains de bébé. Des mains de bébé. Et le pire, c'est de travailler dans une poissonnerie, en fait, tu vois. Ouais. C'est toujours les mains froides et craquelées. Ouais, Parce que j'ai crevassées, toujours les oui. mains crevassées. Voilà. Bon, alors c'était le produit dont tu voulais nous parler Oui. aujourd'hui. Salut. Bon bah super, tu te caches. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup Solo. Ben, je t'en Et prie. puis on se retrouve la prochaine fois. Et là, j'aurai une autre surprise. Super, Je vous dis pas laquelle, mais vous avez une autre surprise. d'accord. Bah, Ok, merci à donc. toi de nous avoir accueillis dans ta boutique. Merci. À très bientôt. Ciao. Salut. Donc les gens, ils ont eu le temps de discuter ou pas alors là, il n'y a pas eu beaucoup alors en fait. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui t'ont rejoint, c'est ça? Bah, si.